doucement. Ah! Salut, beau gosse. Vous avez l'air malade. Vous avez mangé du pied de cochon vous en est? Il y a un problème. Oui. Polly et son crétin de fiancé se disputent. C'est la seule danseuse valable de toute la ville. Et cet imbécile refuse de la laisser travailler pour moi. Attends, qu'est-ce que tu fais ici? On devait se retrouver au thym et au romarin. Oui, je t'ai attendu là-bas. Priscilla aussi, d'ailleurs. Elle commençait à s'inquiéter, alors je suis venu aux nouvelles. Priscilla s'inquiétait pour moi. C'est adorable. Moins adorable pour elle que pour toi. Tu devrais rentrer. Tu as entendu comme moi, non? Polly a besoin de notre aide. Pourquoi les jolies filles s'amouragent-elles toujours de pareils butors? Aucune idée. Recule. Je vais défoncer la porte. Attends, pas la peine de tout casser. Je sais qu'elle cache une clé quelque part. Et comment sais-tu qu'elle cache une clé de chez elle? Je travaille avec elle depuis un bout de temps. Avant que Polly rencontre Ubio, Tu lui rendais visite régulièrement? Je me cloîtrais ici pendant que Priscilla et Polly répétaient au thym et au romarin. Elle préparait les spectacles et moi je composais. Alors Polly n'est pas une de tes... Je ne mélange jamais le plaisir et les affaires. Oui, jamais. Sauf avec Priscilla. Qui s'inquiète pendant qu'on perd notre temps ici, si j'ai bien compris. Cherchons la clé, tu veux bien? D'accord, cherchons la clé. Bon sang. Ah, la clé. C'est quoi ce bordel? Déguerpissez de chez moi! Calmez-vous et laissez-la tranquille. Quoi? Mais c'est ma fiancée! Ta fiancée, oui, pas ta propriété. J'aime Polly. Je la laisserai pas se trémousser dans un bordel. Oh là, pas si vite. Manifestement, il y a un énorme malentendu. Je peux tout vous expliquer. Tes explications, tu peux te les foutre au cul. Dégagez! Sinon je vous fends le crâne. Écoutez, laissez mon ami s'expliquer. Sinon, on réglera le problème autrement. D'accord, j'écoute. Ubio, c'est bien ça. Polly m'a beaucoup parlé de vous. Elle m'a dit que vous étiez un érudit à l'esprit très ouvert. T'as dit ça? Eh bien, c'est vrai, je suis un homme très ouvert. Mais pas au point de laisser ma fiancée agiter ses fesses sous le nez des clients d'un bordel. Sortez de chez moi, tous les deux. Polly reste ici, point final. Laissez-le finir. Il n'est pas question de bordel. Vous voyez, l'ami, Gérald a tapé dans le mille. Car ce que vous avez à la main, c'est une vieille affiche, rien de plus. Une vieille affiche? Très vieille. Elle date d'une époque où je n'étais pas propriétaire du thym et romarin. L'indécence n'a pas sa place dans mon cabaret, croyez-moi. C'est ma réputation qui est en jeu. Qu'est-ce que vous venez faire ici, alors? Votre fiancée est une artiste exceptionnelle, et je veux lui offrir un rôle à la mesure de son talent. En tant que chorégraphe de mon établissement, elle toucherait une part des gains de chaque représentation. Vous voulez dire... des couronnes? Et une gloire certaine. En toute décence, vous avez ma parole. Ouais. Mais vu comme ça... Je savais que tu finirais par accepter. Bon, tout est réglé alors. Polly, on se retrouve au thym et romarin. Bon, j'y vais. Passe devant, je te rattrape. Ah, ça s'est pas trop mal passé finalement. Tu t'es bien débrouillé, Jasquier. Tu as complètement manipulé ce pauvre bougre avec tes histoires d'érudits. Lors d'une négociation comme lors d'un combat,
La clé est de trouver le point faible de l'adversaire et de l'exploiter. Bon, on rentre. Je dois encore passer chez Rotlek. J'ai commandé de nouvelles affiches, mais manifestement, Ubio est tombé sur l'ancienne version. J'espère pour Rotlek qu'il a une bonne explication. Qui est Rotlek? Tu ne connais pas Henri Rotlek, le célèbre portraitiste? Tu as fait appel à un portraitiste pour dessiner tes affiches. Henri est un vieil ami. Il avait besoin d'argent. De toute façon, il fallait bien de nouvelles affiches pour l'inauguration. Les sièges ne vont pas se remplir tout seuls. Laisse-moi parler à Rotlek et rentre au teint aéromarin. Sinon Priscilla va m'arracher la tête. Vraiment? Tu ferais ça? Non, c'était pour te faire marcher. Allez, dis-moi où il habite. Sur le port. À bientôt. Hé, mon mignon. Dans la vie. Approchez, ne soyez pas prendre des risques. Ahmed, sauvez-moi. Je vais mourir. Du rhum et à manger. Tu rêves. Ça se fiche jamais. Mais c'est pourtant clair comme le feu éternel. Je cherche Rotlek. Bienvenue au club. Ce maudit Alflin doit de l'argent à la moitié de la ville. J'ai venu me servir avant que les charognards débarquent. Il n'y en aura pas pour tout le monde, alors fous le camp. Premier arrivé, premier servi. Prends ce que tu veux, je veux juste des affiches. T'es sourd? Tout ça est à moi maintenant. Faire mettre ailleurs, sale mutant. Et moi qui pensais régler ça à l'amiable. Tu vas le regretter, mutant. Mais merde, tu veux quoi à la fin? Des affiches. Y a pas d'affiche ici, putain. Et Rotlek, où est-il? Au domaine Wegelbud, comme d'habitude. En train de perdre tout son or aux courses. Ben voilà. Il suffisait de le dire tout de suite. Faites qu'ils se reviennent de Dis. morceaux. Une journée entière. C'est quoi encore ces idées de Quelle abomination. C'est pas du vrai feu. Vous êtes lavé les cheveux récemment? Eh bien, mon cher, Attention. vous avez perdu une somme considérable. Mais cela ne va pas vous arrêter, n'est-ce pas? Si ça continue, j'aurai bientôt plus le choix. C'est vous, Rotlek? Henri Rotlek, artiste,
peintre, prêteur sur gage et martyr artistique. Pour vous servir. C'est Jasquier qui m'envoie. Ah, je vois. Vous pouvez le rassurer, ces affiches sont terminées et cachées en lieu sûr. Hélas, des créanciers courroucés ont envahi ma demeure. Je crois que j'ai rencontré l'un d'entre eux. Dans ce cas, vous comprenez mon problème. Le comte de Louvertaine m'offre une chance de me refaire, si je gagne mon pari sur la prochaine course. C'est généreux de sa part. Tout le monde ne pourrait pas se le permettre. Louvertaine, c'est pas n'importe qui, c'est le cadet du duc Salm, de la célèbre famille de joailliers. Une dette de plus, une dette de moins. Pour lui, c'est du pareil au même. Alors où est le problème? Vous avez une chance d'effacer votre ardoise et de repartir du bon pied. Je suis poursuivi par la poisse ces derniers temps. Si je perds mon pari, je serai son esclave pour le restant de mes jours. Écoutez, je veux juste récupérer les affiches. Dites-moi où elles sont cachées et je vous laisserai tranquille. Pardonnez-moi, mais c'est impossible. Elles sont cachées avec mes biens les plus précieux, vous comprenez? Alors allez les chercher vous-même. J'attendrai ici. Mais si je me montre là-bas sans argent, je vais me faire massacrer. Pour rentrer chez moi, je dois d'abord gagner de quoi payer mes dettes. Écoutez, je vais m'inscrire à la course. Pariez sur moi. Remboursez vos dettes et ensuite vous pourrez me donner les affiches. Vous êtes bon cavalier. Je me débrouille. Allez dire au comte que vous acceptez son offre. En avant! Oh, tout doux, ma belle. Merci. J'aurais jamais cru que... Je peux savoir à qui je dois cette générosité? Disons juste que j'aime bien faire une bonne action de temps à autre. Je peux avoir les affiches maintenant? Oui. Je les apporterai au thym et romarin dès que j'aurai réglé toutes mes obligations. Entendu. À plus tard. Menace sur moi là. Même si c'est franchement. Très bien. Regardez où vous Devenir une allez. relation commerciale. Nous allons Au perdre cas où nos vous parts dans les l'ignorez. compagnies Attention, mariages. il y a une L'époque grosse qui veut fille bien dans une le faubourg. relation commerciale, nous On sera-t-il pourra y vraiment aller pour vous perdre faire. la part dans les Attendez, compagnies mariages? regardez, Attention, on arrive à Raphaël. s'évanouir Bien. en apprenant ça. Et que vont devenir nos relations commerciales avec... Participer à la course, c'est possible? Si vous pouvez acquitter l'inscription et disposer d'une monture, pourquoi pas? Mais décidez-vous vite. La prochaine course est imminente. Je veux concourir. Formidable. Votre nom et celui de votre monture? Gérald de Rive sur Ablette. Excellent. Votre adversaire sera, voyons voir, Simus Holt sur Athos. Relations commerciales avec... Nous allons perdre nos parts dans les compagnies maritimes.
beaux poils bouclés. Ils sont blancs aussi. Avis à la population. La finale de la course du souvenir Erasme Wegelbund est terminée. Pas mal, mais ne nous emballons pas. La concurrence n'était guère féroce. Dois-je vous inscrire pour une autre course? Dites-moi en plus sur ces courses. Elles sont disputées selon les dernières volontés d'Erasme Wegelbund. Il avait fait fortune grâce aux jeux de hasard et en tirait une grande fierté. La famille ne prend pas ombrage de voir une course passer sous ses fenêtres? C'est que l'héritage leur revient, à condition expresse d'honorer les dernières volontés du seigneur Erasme. Il l'a spécifié noir sur blanc. Ces courses sont régies par des règles spéciales? Elles sont aussi simples que l'était Erasme. 2 concurrents, départ simultané, le premier a bouclé le tour de circuit et déclaré vainqueur. La femme de chambre Bien. de mon ami a disparu. Nous allons La garde devenir du une temps a relation refusé commerciale de avec lancer des elle. recherches. Nous allons perdre nos parts dans les compagnies Mon maritimes. mari va s'évanouir. L'époque des vassages. Bien. Mon mari va s'évanouir. Une nouvelle épreuve. L'époque des Dieu dans vassages. ma Même il est peut-être Y a-t-il un pays où mettre... Quelle harmonie entre la monture et son Mon mari va cavalier! s'évanouir. Dirait-on Je ne pas suis pas deux raciste. vieux amants? humain, elfe, nain, Synergie un parfaite. Ah, tiens, encore une Alors, histoire. va-t-il vraiment J'en ai marre de tout ça. Allez! C'est fermé. Et on dirait que Z est à l'intérieur. Et dans de sales draps. Je vais devoir trouver une autre entrée. Dormir, dormir, dormir. C'est sans doute Z. T'as trouvé? Non. Le duc va pas être content quand on lui dira qu'on n'a pas réussi à trouver le registre de Z. Ouais, je fais ce que j'ai pu, moi. T'as eu la main lourde quand même, bordel. Enfin bon, au moins on a récupéré Isengrim. Salutations. Des merdes. Allez Ringo, c'est l'occasion de te racheter. Bousille-le.
ferme et en garde. Isengrim Foultierna, du jeu de la Scoia'tael. Il cherchait quelque chose. Demande combien vaut cette carte. Il cherchait peut-être chercher le registre. Soit Z a un chat nerveux, soit il y a un compartiment caché là-dessous. Soit Z a un chat nerveux, soit il y a un compartiment caché là-dessous. Il cherchait quelque chose. Ça doit être le nom des gens à qui Z a vendu des cartes. Voilà qui devrait intéresser Zoltan. Feu béni en tous. Je te vénère du fond du cœur. Et à l'œil. À l'aide. Sauvez-moi. Je gagnerai pas une piécette. Rire le caméléon. Grande inauguration ce soir. Zoltan, Gérald? à propos des cartes, Tu les as trouvés? j'ai la carte Isengrim. Fais voir. Ah, qui a dit que tous les elfes étaient beaux? Z t'a posé problème? Z est mort. J'ai croisé ces assassins. Oh, je vais pas pleurer sur son sort. Et les autres cartes? Zoltan, tu es sûr de vouloir continuer? Des hommes sont morts pour ces cartes. Si tu veux parler de Z, crois-moi, c'était pas un enfant de cœur. Et j'imagine que tu t'es occupé de ces assassins. Alors pourquoi s'en faire? Parle-moi plutôt des autres cartes. Je n'ai rien trouvé d'autre. Merde. Ça veut dire qu'il les a vendus. J'ai trouvé le registre de Z. Fais-moi voir ça. Apparemment, il a vendu les cartes à César Bilzen et Ravi. Bon, ça pourrait être pire. On va leur rendre une petite visite. Qui est César Bilzen? Le trésorier de Surin. C'était un bon gars autrefois. Mais il a pris la grosse tête. On peut même plus boire ou pêcher avec lui. Péché? Ouais, il y a un club de pêche, la Fierté du Pontard. On se retrouvait souvent là-bas. Et depuis que César bosse pour Surin, il sort plus de chez lui. Au moins, il ne sera pas difficile à trouver. Qui est Ravi? Un joueur et un escroc à la petite semaine. Je me demande où il a trouvé l'argent pour acheter Natalis. On n'est pas en très bons termes depuis que je lui ai mis une raclée. Il vaudrait mieux que tu y ailles sans moi. Bon, puisque c'est si important pour toi, je vais essayer de les récupérer, ces cartes. Merci, Gérald. On peut aller voir César ensemble si tu veux. Je t'attendrai devant chez lui. Il habite la maison la plus criarde de la place du Hiérarque. La façade est peinte en doré. Si tu préfères commencer par Ravi, je pense que tu le trouveras à l'esturgeon doré. Entendu. À plus tard. Et pas la peine de prendre des gants avec Ravi. Chatouille-lui un peu les oreilles, ça le rendra plus docile. Bonne chance, Gérald. Cabaret. Ça, Tu viens de quel village? Les sauts. Ça m'étonnerait que son homme t'ait soulagé. alors, que s'est-il passé avec ce guérisseur? Mais les plus affaires et tout d'un coup, hop, il arrive. Ah, te voilà. Alors, ça s'est bien passé avec Ravi? Je ne suis pas encore allé à l'Esturgeon. Pas de problème, rien de presse. Allons voir ce bon vieux César Bilzen. Voilà ce qu'on va faire. Pendant que je papote avec lui, tu te faufiles à l'étage pour fouiller son cabinet de curiosité.
Ce ne serait pas plus simple de lui acheter la carte? Si j'avais de quoi me la payer, je me taillerais à Povis. De toute façon, César ne vendra jamais Fringilla. Mais t'en fais pas pour lui. Il sera pas perdant. Je lui ai apporté une bonne bouteille d'eau de vie de Mahakam. Pour l'expatrier, ça vaut toutes les cartes du monde. Je croyais que César ne buvait pas. Non. Et j'ai dit qu'on pouvait plus boire avec lui parce qu'il sort plus de chez lui. Nuance. Tant mieux pour nous. Il sera sous plus vite. Après 3 verres, il pourra ressortir avec tout le cabinet sur le dos en chantant Les 3 vierges de Vico Varro à plein poumon. Y a quoi d'autre dans ce cabinet? Ça, c'est un mystère. Tu seras le premier à le découvrir. Ça doit avoir un rapport avec la sodomie ou la métallurgie. Mais tu m'en diras plus une fois qu'on aura terminé. Allons-y. J'y vais. César Bilzen. Tu te souviens de notre vieille querelle sur le roi du Pontard? Le brochet est le roi du Pontard. Mais non, c'est le poisson-chat, bien sûr. Et pour t'en convaincre, je t'ai apporté une bonne bouteille. Qui est-ce? Lui, c'est Gérald. Et ton Gérald, il aime la pêche? Pas vraiment. Je suis plutôt un chasseur. Vous êtes honnête au moins. Un seul menteur à ma table, ça suffit. Entrez. Le cendre, ça mord bien, c'est sûr. Mais ça a vraiment un goût de merdasse délavé. Bah, t'exagères quand même. C'est parce que tu cuisines comme une tanche, mon pauvre. L'autre jour, j'ai juste ajouté un peu de thym frais. Et ton cendre avait un goût de merdasse au thym. Oh, mais laisse-moi finir quand même. J'ai donc ajouté du thym et... Et toi, Gérald, t'en penses quoi? Ça a quel goût, le cendre? En fait, j'aime bien. Ouais. Avec ce que vous autres sorceleurs mettez dans vos potions, la merde doit être un festin de roi. Un sorceleur? Tu m'avais pas dit que ton copain était un sorceleur. Eh, Bilzen, tu savais que Vivo Matilda attrapait un brochet avec un petit pois? Ce con ment comme il respire. Le brochet du Pontard n'est pas assez bête pour se jeter sur ces petits pois pourris. Il lui faut un appât vivant. Ou un verre, même si ça fonctionne pas aussi bien. Je sais pas vraiment pourquoi. Une fois, j'ai trouvé un verre bien juteux, bien gras. J'en avais l'eau à la bouche. C'est bizarre, ouais. Gérald, vous utilisez quoi, Kermoren? Des bombes. Comment ça? C'est une blague, Bilzen. Bon, pas très drôle, bien sûr. Mais Gérald a un humour particulier. Gérald, va donc nous chercher une autre bouteille. Oui, je vois qu'on est à sec. Bon, quand est-ce qu'on retourne pêcher le poisson-chat? J'ai oublié ce qui s'est passé la dernière fois. Quoi, la dernière fois? Un trou triangulaire dans le mur. Intéressant. Un trou triangulaire dans le mur. Intéressant. On dirait que ce couteau est attaché à la table. Le tiroir est ouvert.
correspond. Une porte dérobée derrière une bibliothèque. Classique. Cette statuette représente un homme. Elle n'a pas été sculptée, mais conçue par magie. Je devrais la dague de Bâtier de Rideau. Collier d'Achir Varanaïde. Je me demande si c'est l'original. Armure complète de la 7e brigade d'Irlandaise. En excellent état. Ah, voilà Fringilla. Vaisselle utilisée par l'empereur Émir lors de son couronnement. J'ai déjà entendu parler de prison. Zoltan, il est temps de partir, je crois. Ouais, t'as raison. Il se fait tard. Eh, minute, vous partez déjà? Et la bouteille que t'étais parti chercher, elle est où? Salut, Bilzen. On a un message du patron pour toi. Un message? Quel genre de message? Maître Surin n'est pas content du tout. Attendez, si c'est à cause des écarts dans les livres de comptes, je peux tout expliquer. Trop tard. Attrapez-le. Et vous deux dégagez. Laissez-le tranquille. Si on bute le sorcellaire, Surin nous donnera une prime. Allez-y, les gars, on n'a pas toute la journée. Me taperait bien une pinte. Merci, mais... comment je vais expliquer ça sur un... Par lettre, ce serait plus prudent. Ouais, t'as raison. Je vais faire mon sac. Bonne chance alors. Adieu. Ton bon cœur te perdra, Gérald. Au fait, bon travail. Il y avait du sang jusqu'au plafond. C'était émouvant. Il ne te manque plus que Natalis. Je crois qu'il est temps de rendre une petite visite à Ravi. Vas-y. Pendant ce temps, je vais contacter l'acheteur pour préparer la transaction. À plus tard, Gérald. Remettre à demain les achats que vous pouvez faire aujourd'hui. Par les dieux. Prends-moi plus de bois. Non humain, hein? Allez donc, retrouvez-nous. Les femmes vous manquent. Ça m'élance à nouveau dans le dos. Tiens, mais c'est le mutant pouilleux. Approche. Ravi adore avoir de la compagnie. Ça lui fait plaisir de te voir. Hein, ça te fait plaisir, Ravi. Ah! Je crois que ce qui lui ferait plaisir, c'est de ne pas avoir un couteau planté dans le dos. Allons, tu dis ça parce que tu connais pas la situation. Vois-tu, notre ami Ravi joue pour sauver sa peau et... Ah! T'as eu la carte. Qu'est-ce qu'il te faut d'autre? Si tu nous l'avais donné sans faire d'histoire, on n'en serait pas là, Ravi. Tes doigts sont tout cassés maintenant. Ton ami le sorceleur va devoir jouer pour toi, on dirait. Bonne idée, non? Tu vois, Ravi est d'accord.
Que dirais-tu si on pimentait un peu le jeu? On fait grimper les enjeux. La vie de Ravi et la carte Natalis. Qu'est-ce que t'en dis? Je me moque de Ravi. Oh, il est pas drôle, ce sorceleur. Sale vermine. La gauche! Ça m'annonce à nouveau. Rien ne vaut la Ça poker. vivement là Il où remet à manger. Jamais. On peut vous appeler à la rescousse, maître. On est un peu court pour une autre tournée. Parce qu'on est collègues, voyez. Vous êtes bien sorceurs. Nous, on est bouchers. Vous tranchez, on tranche. Sauf que les sorceleurs gagnent plus. Tout le village se cotise, les seigneurs ouvrent leurs bourses et les dames leurs cuisses. Je ne dois pas aller dans les bons villages alors. Je n'ai affaire qu'à des rapias et à des mégères. Et on va pas vous supplier. Et puis il y a le sorceleur. C'est fait pour aider les gens dans le besoin, c'est vrai? Vous paraissez épuisé, vous feriez mieux de rentrer chez vous. Combien ça fait qu'on boit déjà? 2 jours. Bien dit, maître. Eh, Zou, on se rentre. Monsieur, pourquoi ils sont tout bizarres, vos yeux? Malédiction. Cheveux blancs, les dents jetées un peu. Et si on jouait à Brûlons la sorcière? Bien. Si on commence. Zoltan, Gérald? j'ai tes cartes, Zoltan. Ah! Je vais peut-être pouvoir échapper au roi des mendiants en fin de compte. Allez, viens! J'ai rendez-vous avec le vendeur près d'une vieille brasserie. Il sera ravi d'apprendre que j'ai toutes les cartes. Ne traînons pas pour conclure l'affaire. Tu as peur que ton client change d'avis? Non, c'est plutôt moi qui pourrais changer d'avis. Ces cartes sont très demandées, tu vois. Tout le monde me fait les yeux doux. Qui est ton acheteur? L'ami d'un ami. Je le connais pas. Je sais juste que c'est le même genre que le duc. Connais, Gérald. Tant que le client paye, le reste m'est bien égal. Bon sang. J'ai hâte d'être enfin débarrassé du roi des mendiants. Te voilà enfin. Tu as raté le spectacle. Qu'est-ce que t'as fait? Ton client nous a donné sa bourse et nous a quittés. À moins que ce ne soit l'inverse. Donne-moi les cartes, s'il te plaît. J'espère que t'as pas eu trop de mal à les obtenir. Essaye, tu verras. Je ne suis pas aussi stupide que ce pauvre comte. Tu devrais le savoir. Au travail, messieurs. N'oubliez pas, je veux le nain vivant. J'aimerais avoir une petite discussion avec lui. C'est comme si c'était fait. Gérald, ce salopard s'enfuit avec mon argent. Enfin, avec notre argent. Rattrape ce fils de pute. Je m'occupe des autres. Sale merde.
Le Phao m'a fait les dents. Quoi, je n'ai rien compris. Pas, Duc. Autant te rendre. Laissez-moi. Saloperie de noyeur. Besoin d'un sorceleur? Très drôle. Si je te donne l'argent, tu me laisseras partir? Oui, vas-y, pars. Si tu le peux. Dans mon état, j'ai aucune chance de m'en tirer. C'est dommage. Adieu. Alors, tu l'as eu? T'as récupéré l'argent? Oui. Et le duc? Il est mort? Non, je l'ai laissé partir. Oh. J'aurais dû venir avec toi. Tu sais qu'il a une dent contre moi. Il va vouloir se venger, c'est sûr. J'en doute. À mon avis, il va changer d'air. Enfin, s'il s'en sort vivant. Bon, Gérald, qu'est-ce que tu préfères? L'argent ou les cartes? Sans toi, je m'en serais jamais tiré. Alors je te laisse choisir. Si tu veux l'argent, pas de problème. Je trouverai facilement un autre acheteur. Je vais prendre les cartes. Formidable. Moi, je vais tout de suite aller rembourser le roi des mendiants. J'ai hâte de voir sa tête. Bonne chance, Zoltan. Merci, Gérald. Et n'oublie pas, le roi du Pontard, c'est le poisson-chat. Tu vas le chasse. Tu vas pleurer. Comme chez lui. Il a mis de la boue partout, le cochon. Elle va peut-être finir par s'installer chez lui. Ce serait pas trop tôt.